Et si Şengün était le meilleur joueur depuis le début de l'Eurobasket? Hier se déroulait la grande affiche Serbie-Turquie. Finale avant l'heure où on a vu Şengün remporter son duel face au triple MVP. Rien que ça. Déjà par la victoire. Première place de la poule sécurisée en étant invaincu. Mais aussi d'un point de vue des stats. 28 points, 13 rebonds, 8 assists, souvent défendu par Jokic. Alperen Şengün a profité de sa défense laxiste. Pour pas dire autre chose. En mettant des grands tirs ouverts. Il a aussi taffé Jokic et Milutinov en 1-1. Il faut aussi ajouter ses 8 caviars pour punir les aides assez aléatoires des Serbes. Et surtout, son interception et ses 4 lancers francs dans la dernière minute pour passer devant et tuer le match. Donc même si Jokic fait un gros match à 31 déval quand même, son duel est perdu et le bébé est devenu daron. On va aussi considérer d'autres facteurs, notamment le talent de Shane Larkin. Quand ton meneur est aussi dangereux et inspiré, les défenses et le jeu s'ouvrent. Alors qu'en face, à la main, c'était un peu plus compliqué. Retourné au vestiaire sur blessure, Avramovic n'a joué que 10 minutes et Micic n'est jamais vraiment rentré dans son tournoi. L'autre facteur, c'est la défense des Serbes. On aura sûrement l'occasion d'en parler plus tard dans la compète, mais par séquence, ils ont vraiment des sacrés trous d'air. Bref, on a quand même vu le meilleur basket du tournoi avec deux équipes quasiment à leur prime. Je dis quasiment car je rappelle que Bogdanovic s'est blessé et a quitté l'équipe. Malgré ça, ce duel entre Baby Şengün et Baby Jokic nous a mis dans le bain pour les phases finales et nous fait surtout demander si